Lorsque j'ai rencontré mon conjoint, je me suis dit que j'avais trouvé l'âme sœur. J'avais trouvé la perle rare. J'étais heureuse. Alors sans le savoir, ou du moins en le sachant, mais en me disant que c'est la personne idéale à parler de tout cela, je lui ai parlé de mes problèmes de famille, des problèmes que j'avais eus avec les autres personnes, des problèmes que j'avais eus avec les autres partenaires, des problèmes que j'avais avec certaines sœurs, certaines amies, dans ma famille, avec mes tantes. Je lui ai parlé de tout. J'ai été sans filtre. Je me suis mise à poil devant lui. Parce que c'était mon homme. Je me disais, c'est mon protecteur. Il ne pourra rien m'arriver. Alors je lui ai parlé de ma vie. De la vie que j'avais menée autrefois. De la vie que j'ai menée avant de le rencontrer. Et de la vie que j'ai menée même quand j'étais plus jeune. Je me suis vraiment mise à nu devant cet homme, ne sachant pas qu'en réalité, c'était une erreur. Ne sachant pas que cet homme à qui je me livrais, à qui je me mettais à nu, était en train de tisser un filet, vais-je dire, une étoile, une étoffe, afin de m'assévir. Les années passèrent, tout se déroulait bien. On était, on dirait, le couple parfait, enfin, du moins ce que je pensais. Au fur et à mesure, j'avais remarqué des petits écarts de langage envers ma famille, envers mes parents. Je faisais des reproches, je le regardais, mais j'avais oublié, les années étaient passées, j'avais oublié qu'il reproduisait. En fait, il se comportait envers ma famille de la façon dont je lui avais parlé de lui. Vous diriez, c'est pas de sa faute. Mais je me dis que lorsqu'on se livre à un homme, lorsqu'on lui parle de nous, de sa famille, ce n'est pas pour que cet homme vienne nous exposer. J'exposais, j'observais, je regardais. Mais je me disais, quelque chose ne va pas. Le jour où il a manqué de respect à ma mère, oui, cette mère, que j'avais, autant dire, critiquée auprès de lui, que j'avais raconté toute ma douleur, toute ma souffrance, tout ce que j'avais vécu auprès d'elle, il la méprisait. Et ça me choquait, ça me faisait mal. Mais au fond de moi, je m'étais rendu compte qu'en réalité, je lui avais juste donné une liane pour me fouetter. Je lui avais donné une gilette pour me reblesser. Les endroits qui me faisaient mal, il repassait dessus avec sa gilette. Parce que je lui avais tout dit. Je m'étais mise à nu devant lui. Je lui avais tout raconté. J'avais été sans filtre. Je n'avais rien modifié de ma vie. Autrefois, j'avais été une fille de joie. Nous avons vécu 6 ans ensemble. Nous allons à la 8e année. Oui, je lui avais parlé aussi de cette partie de ma vie. Alors, le temps passait. Je commençais à comprendre quelque chose qui me taraudait. Je n'avais pas d'enfant. Je lui avais raconté que j'avais fait des avortements lorsque j'étais cette fille de joie. Il fut des moments où je ne me protégeais pas, donc ça pouvait arriver. L'erreur de ma vie. L'homme que j'avais pris pour mon âme sœur, il m'avait livré en pâture. Auprès de ses amis, il me regardait avec des yeux d'attirance. Ça a commencé petit à petit. Je ne voyais pas ça venir. Un soir, un de ses amis est arrivé chez nous. Je crois qu'il savait. Aujourd'hui, je suis sûre qu'il savait que mon mari n'était pas là. Ou du moins, mon homme n'était pas à la maison.
Il m'a fait des avances déplacées, des avances que j'ai pas compris. Il m'a proposé de l'argent, de coucher vite fait avec lui. Et c'était la phrase qu'il avait employée. Oh, un coup rapide, vite fait. Pour telle somme, ça ne te gênerait pas. De toutes les façons, c'est pas comme si c'était nouveau. Mon mari avait parlé de moi à ses amis. Il avait parlé de ma vie, de cette partie de ma vie-là, à ses amis. Ce jour-là, j'ai été humiliée. J'ai été déshonorée. J'étais triste. J'étais déçue. Oui, j'ai eu un passé. Comme toutes les femmes, comme tous les hommes. Je me suis confiée à toi parce que je me suis dit que j'avais le cœur gros. Je voulais déposer mes bagages quelque part. Et je me t'ai dit que c'était la bonne personne. Qu'avec cette personne-là, je pouvais poser mes bagages et me reposer enfin. Mais je m'étais trompée. Ça continuait comme ça. Je ne lui avais jamais rien dit. J'avais compris. Pour une rambière, m'a dit un jour un de ses amis, tu as encore des bons restes. Pour une rambière, tu as encore des bons restes. Un autre, quant à lui, il m'avait tout simplement dit que pour quelqu'un qui a du kilomètre au compteur, j'en valais encore la peine. Si mon mari, son ami, avait daigné me mettre dans la maison. Mais tout, que pense, à quoi je pense. En un mot, il m'avait dit que si je pensais vraiment qu'il me conduira devant l'autel un jour. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Alors je me suis dit qu'il serait peut-être temps que j'en parle à mon ami, que j'en parle à mon mari, que j'en parle à celui que j'avais pris pour confident. Il était peut-être temps. Parce que tout ceci s'est déroulé pendant des mois. Il venait toujours quand mon mari n'était pas là. J'avais compris très vite que c'est lui qui les envoyait. Après tout, il avait une pute à sa disposition.